Première lecture. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine lui firent des reproches. Ils disaient: « Tu es entré chez des hommes non circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit toute l'affaire depuis le commencement et leur expliqua dans l'ordre. « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et j'ai eu une vision pendant une extase. Un objet descendait du ciel, comme une grande toile tenue aux quatre coins, et elle est arrivée jusqu'à moi. Je l'ai observée attentivement, et j'ai vu les animaux de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'ai entendu une voix qui me disait: « Debout Pierre, tu es manche. » Mais j'ai répondu: « Certainement pas, Seigneur. Jamais rien d'impur ni d'interdit n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, la voix venue du ciel m'a dit: « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela s'est produit 3 fois, puis tout a été remonté au ciel. À ce moment-là, 3 hommes envoyés de Césarée sont arrivés devant la maison où je me trouvais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Il nous a raconté comment il avait vu un ange dans sa maison, lui disant: « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon appelé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je commençais à parler, l'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il était descendu sur nous au commencement. Je me suis souvenu alors de la parole du Seigneur. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a donné le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je pour m'opposer à Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et rendirent gloire à Dieu en disant: « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui conduit à la vie. » Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 41 et 42. Réponse. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer et paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'à ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. Vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe. Dieu, mon Dieu. Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Personne ne peut me l'enlever. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau que tu me donnes, je viens à toi dans le silence de mon cœur,
avant même que le bruit du monde ne remplisse mes pensées. Je m'éveille à ta présence, à ta lumière, à ton amour fidèle qui ne m'a jamais abandonné, même dans mes nuits les plus profondes. Merci pour ce souffle de vie que tu renouvelles en moi, merci pour ce jour qui commence et qui est déjà porteur de ta grâce. Je me tiens devant toi tel que je suis, sans masque, sans détour, avec mes forces et mes faiblesses, mes espérances et mes peurs. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même, et pourtant tu m'aimes d'un amour parfait. Alors je dépose à tes pieds tout ce qui m'alourdit, tout ce qui m'empêche d'avancer librement vers toi. Purifie mon cœur, Seigneur, renouvelle mon esprit, et donne-moi la joie profonde de marcher dans ta vérité. En ce matin, je te demande la grâce de la conversion intérieure, cette transformation silencieuse mais puissante qui vient de toi. Comme tu as ouvert les portes à toutes les nations, ouvre aussi mon cœur à ta volonté. Apprends-moi à ne pas juger selon mes propres limites, mais à voir avec tes yeux, à aimer avec ton cœur, à accueillir comme toi tu accueilles. Là où je mets des barrières, viens établir des ponts. Là où je ferme, viens ouvrir. Là où je doute, viens affermir ma foi. Seigneur Jésus, toi le bon berger, marche avec moi aujourd'hui. Conduis-moi sur des chemins de paix, même lorsque la route semble incertaine. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu de tant d'autres voix qui cherchent à me distraire. Que je ne me laisse pas entraîner par les peurs, ni séduire par ceux qui m'éloignent de toi, mais que je reste attentif à ton appel doux et puissant. Tu es celui qui donne sa vie pour ses brebis, et je veux aujourd'hui me laisser guider par toi. Protège-moi des pièges visibles et invisibles, garde-moi de toute chute, de toute confusion, de toute tentation qui pourrait m'éloigner de ton amour. Que ton Esprit Saint repose sur moi comme une lumière qui éclaire mes décisions, comme une force qui soutient mes efforts, comme une paix qui calme mes inquiétudes. Seigneur, je te confie cette journée. Chaque parole que je prononcerai, chaque geste que je poserai, chaque pensée qui traversera mon esprit, je veux les placer sous ton regard. Que tout en moi devienne une offrande vivante, agréable à tes yeux. Aide-moi à être un instrument de ta paix là où il y a des tensions, un témoin de ton amour là où il y a de la froideur, un porteur d'espérance là où il y a du découragement. Donne-moi un cœur attentif aux autres, un regard qui sait voir la souffrance cachée, une parole qui relève et qui encourage. Que je ne passe pas à côté de ceux que tu mets sur mon chemin. Apprends-moi à aimer sans attendre en retour, à donner sans calculer, à pardonner sans condition, comme toi tu me pardonnes chaque jour. Seigneur, lorsque les épreuves se présenteront, donne-moi de ne pas fuir, mais de rester ferme dans la foi. Lorsque je me sentirai faible, rappelle-moi que ta puissance se déploie dans ma faiblesse. Lorsque je serai tenté de me décourager, viens raviver en moi la flamme de l'espérance. Et lorsque je serai dans la joie, apprends-moi à te rendre grâce sans oublier que tout vient de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur, le Dieu vivant. Comme une terre aride attend la pluie, mon cœur a besoin de ta présence pour vivre pleinement. Viens combler ce désir profond qui m'habite, viens remplir les vides que rien d'autre ne peut remplir. Que je ne cherche pas ailleurs ce que toi seul peux donner. Envoie ta lumière et ta vérité pour guider mes pas. Que je ne marche pas dans l'obscurité, mais dans la clarté de ta parole. Conduis-moi vers ta montagne sainte, vers ce lieu intérieur où je peux te rencontrer, te contempler et me reposer en toi. Même au milieu de mes activités, garde mon cœur tourné vers toi. Seigneur Jésus, fais de moi une brebis qui reconnaît ta voix et qui te suit avec confiance. Éloigne de moi les voix étrangères qui cherchent à me troubler. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Que je choisisse toujours la vie, la vérité et l'amour. Je te confie aussi toutes les personnes que j'aime, celles qui me sont proches, celles qui sont loin, celles qui souffrent en silence. Visite-les-en ce matin, touche leur cœur, relève ceux qui sont abattus, guéris ceux qui sont blessés, console ceux qui pleurent. Que ta présence se manifeste dans leur vie de manière puissante. Je te confie également ceux que je n'arrive pas à aimer, ceux avec qui j'ai des difficultés.
Viens transformer mon regard sur eux, donne-moi la grâce du pardon, libère-moi de toute rancune, de toute amertume. Que ton amour soit plus fort que tout ce qui divise. Seigneur, je veux marcher aujourd'hui dans la nouveauté de la vie. Je refuse de rester prisonnier de mes erreurs passées, de mes échecs, de mes regrets. En toi, tout peut être renouvelé. En toi, une nouvelle histoire peut commencer. Donne-moi le courage d'avancer, de croire, d'espérer, même lorsque tout semble incertain. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Qu'il soit mon guide, mon conseiller, mon soutien à chaque instant. Qu'il me rappelle tes paroles lorsque j'en ai besoin, qu'il m'inspire les bonnes décisions, qu'il me donne la force d'agir selon ta volonté. Et maintenant, Seigneur, je te rends grâce pour ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence constante dans ma vie. Je choisis de te faire confiance, de m'abandonner à toi, de marcher avec toi pas à pas. Si cette prière touche ton cœur, prends un instant pour t'arrêter, pour respirer profondément, et pour laisser Dieu te parler intérieurement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi pour répandre cette paix et cette lumière. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu confies à Dieu aujourd'hui, afin que nous puissions porter cela ensemble dans la prière.